vous allez échouer. Laissez cela s'imprégner un instant. Pas seulement une fois, mais encore et encore. Vous ferez face à des moments si lourds de déception que vos os même vous feront mal sous le poids. Vous douterez de chaque décision que vous avez prise. Vous verserez des larmes de frustration dans l'obscurité. Mais voici le secret. Ils n'ont pas abandonné. Ils se sont relevés. Une fois de plus qu'ils ne sont tombés. Aujourd'hui, nous les appelons des géants, des inspirations, des légendes. Leur route fut bâtie par de petites actions courageuses, jour après jour. Parlons de ce sentiment. Celui qui vous creuse la poitrine quand vous entendez le mot non. La piqûre du rejet qui semble si personnelle. C'est la porte qui claque sur un rêve où vous aviez tout mis. Ce sentiment peut être paralysant. Il vous chuchote « Tu n'es pas assez bon ». Qui étais-tu pour penser ça? Tout le monde s'en est sorti. Beaucoup se retirent, préférant la sécurité des coulisses. Une légende potentielle s'estompe. Sa chanson non chantée. Imaginez une jeune écrivaine. Chaque non est comme une nouvelle blessure, le poids écrasant de ses propres attentes. C'est le creuset de l'échec, profondément personnel, souvent solitaire. Permettrez-vous à cette douleur de devenir un point final ou une virgule? La douleur est le frottement nécessaire à la croissance. Aucun diamant sans pression. La douleur n'est pas un signal d'abandon. C'est un signal d'alignement. Vous repoussez les limites. Vous osez sortir de votre zone de confort. Vous faites quelque chose qui compte. La persévérance est un travail silencieux, sans faste, dans l'ombre. Se lever 1 heure plus tôt pour écrire juste une page de plus. Rester après l'entraînement pour sentir de plus. Revenir après le 10e échec, avec un refus obstiné d'être vaincu. Le doute est une ombre à vos talons. Votre ambition paraît une montagne impossible. On vous dira d'abandonner ce rêve insensé. Ce voyage émotionnel est un ascenseur, hauts exaltants, bas vertigineux. Ne pas être emporté par les victoires, ni écrasé par les défaites. Edison, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 flacons qui ne fonctionnent pas. Rowling, rejeté par des éditeurs, mais porté par une croyance inébranlable. Jordan, coupe de l'équipe. Il a transformé la douleur en pratique acharnée. J'ai échoué encore et encore. Et c'est pourquoi je ressie. Le monde voit la fleur, pas la graine qui s'ouvre dans l'obscurité. Lentement, péniblement, elle atteint la lumière. Votre longue nuit n'est pas une défaite, c'est l'obscurité avant l'aube. Le vrai courage, être terrifié, et le faire quand même. Se présenter, surtout les jours où l'on en a le moins envie. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre façon de penser. Certains voient un point final, d'autres un tremplin. Premier shift, l'échec n'est pas un jugement, c'est une information. Cette approche n'a pas marché. Essayez-en une autre. Demandez « Qu'ai-je appris ?» Cherchez le noyau de vérité, le défaut dans la stratégie, la pièce manquante. Deuxième shift, patience radicale. La maîtrise est lente et progressive. Jour après jour, célébrez la page, l'appel, la petite amélioration. Tombez amoureux de la routine, de la pratique, du travail quotidien. La patience n'est pas passive, c'est une cohérence disciplinée. Un petit pas par jour, des milliers de kilomètres par an. Troisième shift, passer de l'isolement à la connexion. Personne n'atteint la grandeur seul. Cherchez mentor, père, proche. Ils disent les vérités dures et offrent le lent quand l'esprit flanche. Partagez vos luttes, réduisez leur pouvoir et renforce votre pas. Action 1. Écrivez l'échec, puis la leçon que j'en ai tirée et stratégique. Faire plus d'études de marche. Émotionnel. Mon estime, un résultat. Pratique. Mieux me préparer. Action 2. Définissez une minuscule tâche pour demain. Elle doit être si petite qu'il est presque impossible de la manquer. Action 3. Tendez la main. J'apprends X. Ton avis rapide? Cela brise l'isolement et invite une perspective extérieure. Ces 3 actions créent du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. L'idée de devenir une légende paraît lointaine. Ramenez-la à maintenant. Le voyage ne commence pas par un saut, mais par un petit pas de libère. Ressentez la pique un instant, puis transformez-la. Notez la leçon. Définissez la minuscule étape. Parlez à quelqu'un. Regardez votre vie avec une fierté tranquille. Chaque revers, chaque larme, chaque doute. Tous enseignants. Soyez gentil avec cette personne dans le miroir. Pardonnez, encouragez. La peur et la honte ne sont pas des arrêts. Ce sont des indicateurs. Transformez la peur en curiosité. Qu'est-ce que cela me dit? Transformez la honte en action. D'accord.
Et maintenant, que faire? Levez-vous, pas seulement physiquement. Levez-vous dans votre âme. Écrivez une phrase, passez un appel, faites un pas. La route sera pleine d'erreurs. Elles seront vos professeurs. Ils entrebuchent, ils tombent, ils se relèvent. Et on continue. Commencez petit, pensez long terme, cherchez la leçon, trouvez vos gens, soyez patient, repetez. L'échec n'est pas votre histoire, ce n'en est que le début. Maintenant, allez écrire la page suivante. Abonnez-vous pour plus d'inspiration.